Bienvenue au podcast de Rap Academy. Là, j'ai mon téléphone parce que j'ai pas mes feuilles avec moi. Ah, donc, non! Ben ouais, je suis un gars comme ça. Mm. Là, est-ce que t'as écouté ce round-ci? Oui, j'ai écouté ce round-ci. Comment t'as aimé ça? Ah, ben, pour vrai, c'est... Man, je cherche mes mots là-dessus parce que c'était fucking intense. Puis, il y en a qui sont venus chercher... Dans le sens de bon? Ah oui, Ok, parce que... oui, dans le sens de bon, puis dans le sens où il y en a qui sont venus chercher dans mes émotions. Là, j'ai des blancs sur des noms et je m'en excuse. Mais il y en a un qui a mis une intro d'Assassin. Ah, c'est J'ai grandi avec Assassin. Je suis un immense fan de ce band-là. Puis, ça a commencé, j'ai trouvé qu'il y avait... Écoute, il y avait des rimes qui ressemblaient à ce que Rocking Squad aurait sorti. Il manquait une petite affaire d'agressivité que Rocking Squad va avoir, là, une petite énergie de plus pour Rocking Squad. C'est sûr que c'est pas le même artiste, là, mais dans le sens qu'ils sont deux personnes différentes. Mais j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis le cuisinier, man, avec la reprise du track de Eminem. Là. PTHD. Mais ça là, c'était tellement un manger de la merde. Je vais vraiment aller ailleurs que ce que je fais. Puis... Mais c'était fucking bon, là. C'était Il l'a eu, bon. là. Oh, Pour vrai, c'était débile. Les autres ont tous été excellents, mais c'est mes deux shout-outs de ce round-ci. Ben, moi, ce que j'ai aimé du track de PTHD, c'est le fait que, d'un, on comprenait tout ce qu'il disait. Non. Des fois, il chante. Puis c'est pas un tu sais, comme toi, je sais que t'aimes peut-être plus le côté fast. Fast. Ben, pas tant, non. Moi, l'important, c'est que ce soit clair et super bien découpé. Mais c'est ça, avec la mais technique. souvent, ce que moi j'aimais moins, c'est Chris, faut que je me creuse la tête en esti pour comprendre tout ce qu'il dit. Puis, mais tout fait du sens. Quand tu lis les paroles, tout fait du sens, puis tout ça. Fait que, mais d'y aller d'un ton plus léger, puis le petit finger qu'il nous a, qu'il nous a fait, j'ai trouvé ça, c'était parfait. C'était nickel. Ouais. Mais c'est pas tant un remix, là, parce qu'il a fait un instru, puis il a réussi à rentrer l'air du refrain. Ah, mais de c'est Eminem. la mélodie. C'est la mélodie. Fait que c'est encore plus passé, je trouve. Ouais, mais c'est la voix qui le fait. Le beat, c'est aucunement Eminem. Oui, écoute le beat. Oui, j'étais allé chercher le beat parce que, écoute, je l'ai entendu quand j'ai entendu le refrain. Mais à moins... Non, c'est lui qui a refait la mélodie sur un beat qui est dans la même gamme que l'original. Exactement. C'est ça. Ok, oui, bon, mais il n'a pas repris le beat qu'il a travaillé. Non. Mais battez-vous pas. On débat. Mais je suis d'accord avec toi. Il a repris un air. Il y a un air, OK, mais ça, oui, il a ok, travaillé là, aussi son beat pour que ça tombe un peu dans la même gamme. So you can suck my dick if you don't like my shit. Oh Ah yeah. non, c'était parfait. Alors, Puis, sinon, toi, tes highlights? Tout était passé là. J'ai les deux mêmes top 2, c'est PTHD et RKC. Ils sont forts, les gars, man. Je pense que j'ai entendu parler entre les lignes que peut-être qu'ils allaient mettre leur voix sur la même instru soon. Ah, moi, je te confirme que c'est ça. Ah, ça va être ouais? fou, ça va être Ok, fou, ça. En fait, RKC s'est fait approcher par plein de Québécois pour faire des feats. Fait que, on va le voir. Nice! Ça sert à ça, Rap Academy. Mais Yes. absolument, non, c'est vraiment très cool. Vraiment. Et là, je dois mentionner en début de podcast que là, on n'a pas les résultats. Nous, dans le fond, on est samedi. Le verdict, c'est demain. Je n'ai pas eu la chance de comptabiliser le tout. Donc, on ne parlera pas des éliminés, on parlera pas des on va parler des highlights. Puis, ce que j'aimerais faire aussi, c'est de revoir tous les participants ensemble, voir les points forts. J'ai peut-être quelques anecdotes qui vont popper ici et là. Donc, voilà. Puis sinon... Sinon, je peux vous dire c'est qui mes éliminés. Rien à foutre. Non, c'est pas Selon toi, qui s'en va en... Qui tu vois en finale? Ou qui t'aimerais voir en finale? En finale ou en semi-finale? En finale. Il va en avoir 4, c'est ça? Techniquement. Moi, j'ai toujours des surprises. Tu es au courant de ça. Ben, en fait, non. Ah non, cette année, non.
Ah non! Habituellement, là, je vais expliquer quelque chose vite, là. Dans le fond, dans l'organisation, il y a moi, Ghostman, P3. Ghostman, il est très discret cette année, mais je vous garantis, il est là. Surtout avec la thématique qui est là. Il tenait la prochaine thématique, on va pouvoir en parler. Mais voilà. Donc, et cette année, on a bâti Aéronef ensemble. Et à partir du moment que ça a été commencé, moi, j'ai plein de surprises que je ne leur ai pas dit. La raison est simple. C'est que, Ghostman, à la limite, j'aurais pu en parler, mais toi, t'es juge, fait que je veux pas rien influencer. Il y a quelques décisions, évidemment, nous, dans notre conversation, que je vais leur parler, ou des fois, je vais dire, hey, telle affaire, pas sûr, qu'est-ce que vous en pensez? Puis souvent, c'est eux autres qui me remettent dans le bon chemin. Fait que c'est pour ça qu'on est trois, pour jamais avoir. Tu sais, je veux pas que ça soit juste mes idées, mes affaires, fait que. Des fois, je fais ma tête aussi. Ben, c'est ça, vu que j'ai décidé d'être juge cette année, il m'en cache un peu plus pour que ce soit legit. Ouais. Ben, c'est correct. Puis j'ai pas accès non plus, comme les autres années, à la conversation des participants, à Miss Date, mais Ouais. c'est cool. Ah, mais puis cette année, ça jase en tabarouette. Ah ouais, je sais, c'est là que ça jase le plus tout le temps. Là. Ouais. Hey, vite, Rémi, Ouais. là, toi, tu le sais avant tout le monde, OK? Ouais. Quand tu l'as entendu, est-ce que tu l'avais reconnu, VP? Ou... La première fois que tu me l'as envoyé, non. Aucunement. Puis ça a été aucunement. quoi ta réaction? Yo, j'ai... Damn! Damn! J'ai failli appeler VP puis genre faire What? Parce que ça ressemble à ça. Moi, c'est exactement Je ça peux qui pas, est arrivé. Il m'envoie le truc. Je dis, oh, c'est qui chante, ton petit cousin, genre? Mais j'avais aucune idée que c'était lui. Peux-tu lui demander de s'inscrire à Aéronef, s'il te plaît, parce Ouais, qu'il est c'est ça. vraiment bon? Ouais, Ouais. Puis là, il m'envoie dans le fond, il dit, ben non, c'est moi. Puis tu sais, il joue un peu à ça. Puis là, je suis comme, mais ouais, ça peut pas être toi. Fait que là, finalement, il me renvoie je l'appelle en vidéo, puis il La me le session. montre en direct. Je suis comme, ben voyons donc. C'était ça. Non, mais moi, je suis pas encore capable de déceler que c'est Ah, lui, ben, là. Une Puis- fois que tu le sais, Ouais, une fois que tu... Oui. une fois que je le sais, moi, je l'entends beaucoup dans les bacs. Ouais, Dans le refrain surtout, ouais, mais tu sais, ouais. c'est quand tu le sais. Mais moi, ce que je fais beaucoup de... J'ai un studio, là, j'enregistre, Mhm. puis j'ai encore du mal à comprendre. Tu sais, tu peux jouer avec le pitch de plein de façons, puis j'ai encore du mal à comprendre comment il a fait ça aussi naturel, de le monter de même, puis que ça paraisse pas que c'est une fake voix, là. Mad props pour ça. Ça encore serait une bien. Ah, moi- mais c'est une machine de son, là. Moi, je À pense que chaque- ça serait bien qu'il fasse une vidéo de 5-10 minutes Un là, petit pour tuto, expliquer. genre. Ouais, C'est comme ça que j'ai fait expliquer vivre Rémi. ouais. Moi, Mais je serais dans c'est une machine de son, pour vrai, là. Il venait, même quand on faisait le Soundcast, à chaque fois, il me disait, ouais, regarde ça de même. Il dit, fais ton filtre comme ça, puis ton site. C'est une machine. Ben, le gars, il a était- étudié là-dedans, je pense. Oui, Ouais. oui. Mais il est hot, il est bon, puis c'était... Non. On te pitche des fleurs, mon VP. Yep! Yes. Fait que. Ceux que je vois en finale. Oui, ceux que tu vois au final, voilà. Je sais pas, j'ai de la misère à retenir qui est dans quelle division vite de même, mais vite de même, les 4 que je verrai en finale, c'est Skis Deez, NB9, PTHD, puis RKC. Ouais, ça fait du sens. Kraken, il rentre pas dedans? Wow. C'est dur, honnêtement, bad. en ce moment, c'est très difficile parce que moi, je pourrais même pas te dire c'est quoi parce que je les veux toutes en finale. Même C'est ça. RH30, Réo, en Réo, fait. Réo, j'aimerais ça parce qu'il est jeune, ils sont forts. mais il a du talent. Puis, Ouais. puis Réo, je le suis depuis back in the day. Là. Ouais. Il sait peut-être pas que je le suivais, là, mais je C'est le fou, voyais. Genre. Tu sais, nous autres, on le suit depuis ses débuts. Ouais. Puis lui, dans sa tête, puis je vais compter l'anecdote tantôt, là, mais il a failli te choquer ce round-là. là. Ouais, je sais. On en Il a parlé. failli le choquer. Ouais, mais lui, ça se... Remix de Tactica. Mais je pense qu'il a failli te choquer parce qu'il était pas satisfait du mix. Je comprends. Mais encore là, même si t'es pas satisfait du mix, c'était mieux de sortir. Mais je le comprends, le gars, c'est son idole qui donne le thème. Faut que tu refasses un de ses tracks, puis tu Ouais. vas sortir de quoi de pas final. Ça y est. Ah, puis fuck that, tu sais, je vais le mettre, mais tu sais, je le comprends à 100%. là. Ouais. Ben écoute, parlons-en. Dans le fond, on va commencer avec lui. Réo, dans le fond, il m'est arrivé last minute avec son track. Il a été comme. C'était comme un prémix, si on veut, dans le sens que il manquait. Puis je sais que la personne qui mixait, tout ça avait de la misère un peu, tout ça, par rapport au fait que l'ordinateur rushait, puis là, les délais. Puis c'est un peu ça l'affaire à Academy, c'est que si t'es trop dernière minute, il arrive des pépins comme ça, puis là, t'es fourré. Il est arrivé la même chose au round 2 avec Britney Rose. Il y avait Un Ouais. beef de kick. un beef de kick. Puis bon, est-ce que c'était à l'exportation? Est-ce que c'était YouTube? Parce que supposément, quand tu l'écoutais, c'était correct? Bon, ben, tu sais, fait que là, t'es last minute, tu m'envoies le track, genre. Puis ce qui est arrivé avec Réo,
il m'envoie le track, il est 11h. Je dis, OK, mais mets-le sur ta chaîne. Puis là, il est comme, non, man, ça sort pas. Je dis, non, tu comprends pas. Tu sors ça. Tu sors ça. T'es mieux de le sortir que de faire un no-show. Puis je dis, écoute, dans le cadre de la compétition, sors ta chanson quand même. C'est pas le mix à tout casser. Tu sais, comme la première partie, elle est bonne. Ouais. La deuxième partie, bon, à place amélioration, mais tu perds pas tous tes points à cause de ça. Puis dans la semaine qui va venir, va voir quelqu'un qui va te le mixer comme une tonne de briques. Puis là, tu le ressors, puis là, tu tags Tactica, puis là, tu sais, là, tu rends honneur à ta chanson, au remix que tu as fait. Point barre. Parce que tu fais partie d'une compète. C'est chiant si tu arrives puis tu te choques de même. Puis finalement, il est 11h moins... Non, minuit moins 5, puis il me dit « OK, poste là. » Là, je suis comme... Parce que moi, j'ai dit « Je vais en faire un job pour toi, ne me dérange pas. » Je suis comme tabarnak. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, il est rendu 11h59. J'ai posté Réo. Puis that's it. Puis là, genre, t'as Number 9 qui a compris ce que je voulais faire. Il dit, OK, il va juste changer. Mais la chanson, je l'avais reçue. Ouais, fait que j'étais comme... c'est pas de la triche. Non, pas du tout. C'est legit. On va en parler de ça après. Pas de la triche, mais de ce genre de choses-là. T'inquiète. Puis c'est ça. Fait que... Non, mais ça, je l'ai vu dans tes yeux. Il est prêt, Asti. Ça passe des affaires dans ses yeux. Ouais. Fait que j'avais la chanson. Moi, j'étais correct avec ça. C'est moi qui ai fait le petit visuel puis tout ça. On poste ça sur la page de Rap Academy. Mais ça c'est quelque chose que quand j'étais pas juge, j'avais accès à ces convos-là, puis je pouvais les aider souvent, les participants. Ça arrivait souvent, genre envoie-moi les, je vais te le mix, ça va être chill, genre bang. Ça, je m'en vais un peu de pas pouvoir faire ça cette année parce que pour ce track-là, j'aurais eu beaucoup de plaisir. Mais je te trouve plus présent, plus dans la compétition que les autres années. Ah ben, je me trouvais très présent les autres années. Tu as quelque chose à me dire, toi, là? RA6? Non, mais il y a une année, je pense que t'étais moins là. T'étais moins présent. C'est l'an passé. Ah ouais? C'est l'an passé. RA7 puis RA5. RA5, 6, 7, j'étais très dedans. Okay. Ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de petits problèmes, des fois, en background, que des fois, je me tanne, mais temporairement. Ça passe assez vite. Ben, je m'en fume un, là, puis je reviens gentle. Parlons-en. Cette semaine, tu m'as dit carrément, je quitte, je vais faire mon jugement, puis après ça, c'est fini pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben en fait, c'est une accumulation. Là. Parce que moi, ça fait quoi, 5 ans qu'on fait ça? Ouais. On se force le cul à bien paraître pour essayer d'aller rechercher le respect que Aira a déjà eu. Ouais. Pour que tout soit fait dans le respect aussi, puis que ce soit fire. Puis il y a tellement de petites erreurs d'amateurs qui se font, comme aller piquer du monde sur la place publique. Après ça, on le retire. Tu sais, quand tu compares, là, je vais dire La Fin des Faibles, puis La Voix, puis Star Academy, ils font pas de pause de même, tu sais. Ils piquent pas le monde. Ils ont des gens pour gérer leurs trucs. Oui, exactement. C'est ce qu'on a fait avec Monsieur X. On a quelqu'un pour gérer nos trucs. Ouais. So, l'affaire, c'est que ce genre de post-là se fait pas. S'il y a des débats en dessous, le public a le droit de s'envoyer chier. Ça, jamais les grosses compagnies vont aller enlever les commentaires du public. C'est legit, ça sert à ça. Ouais, mais que la prod se tire dans le pied, je trouve ça ordinaire. Moi, j'ai senti qu'on s'était crissement tiré dans le pied là-dessus. Sur 2 posts. OK, par rapport au post de là, on recule. Ouais. Puis là, après ça, il y a Mostal. Tu sais, ça fait 5 ans qu'on est là. Il n'y a jamais personne. Attends, juste avant d'embarquer là-dedans. Ouais. Les posts de Monsieur X, juste pour remettre en contexte, c'était quoi? Le premier post était, encore avec Mostal, disait... qui demandait... tu vas venir expliquer au monde pourquoi tu vas pas bien parce qu'on accepte pas ça. C'était malhabile. Ouais. Puis après ça, il a été piqué PTHD puis Oliver Twist, 2 gars qui ont des caractères d'animal. Genre, tu le sais qu'il faut pas que tu fasses ça. Moi, au départ, je l'ai pas vu comme ça. Sincèrement. À seconde près où ça a été posté, le gros, je le savais que c'était un bad move. C'était sûr que c'était un bad move, le gros. Tu dis à Twist puis à PTHD qui ont une grosse tête puis qui prennent pas la critique. Tu t'attends à quoi? Oui, mais attends, moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Moi, comment je l'ai vu, c'est qu'on cherchait 2 imposteurs à ce moment-là. Puis, on avait déjà mentionné, si je me trompe pas, que c'était peut-être dans les participants, dans les juges ou dans le public ou quelque chose comme ça. Puis comment que j'ai vu ça, on n'a jamais vu, comment c'était dit, c'est on n'a jamais vu Oliver Twist et PTHD à la même place. Ouais. Puis moi, j'avais vu ça un peu, puis c'est drôle parce qu'on porte des chandails de Dragon Ball, comme si les deux avaient fusionné pour faire ça aurait pu être un bon post s'il y avait écrit d'autres choses différentes en dessous de ça. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est pour ça que moi, je niaisais dans les commentaires, puis je connais Twist.
Mais ouais, Puis je ne le je trouve je qu'on ne le a déteste assez pas. parlé de ces deux postes-là. Je fais juste te Ouais. parler de l'accumulation. Ok, parfait. Puis l'affaire, c'est que cette année, j'ai décidé d'être juge pour pas avoir à régler ces problèmes-là puis pas m'emporter comme c'est arrivé. Ouais. Puis cette année, ben, câlisse, les juges ils ont plus de pouvoir que les autres années. Fait que je suis quand même à l'avant-plan de tout ce qui se donne. Mm. Ben, pas tant. Pas Ils ont pouvoir. pris ce pouvoir-là. C'est ça, Ils ont pris ce exactement. pouvoir-là. Fait que Comme moi, cette semaine. j'ai senti que j'ai perdu le contrôle à côté, Ouais. puis que c'était encore super mal fait. Il n'y a jamais aucun... En tout cas, on va revenir là-dessus, Mostal, mais c'est jamais arrivé avant. Ben, en Puis fait, je trouvais oui. pas ça legit, parce que, tu sais, Munich, il l'a pas fait, son fast flow. Il l'a Ouais, pas fait. ouais. Ben, Carlis, on aurait dû aller dire, puis retirer son track, tu sais. Oh, t'as une deuxième chance. Ben, voilà. Pour mettre les gens en contexte, ce qui est arrivé cette semaine, c'est que Mostal poste sa chanson, et là, on l'écoute, puis de un, il respecte pas les contraintes. De deux, il dit carrément qu'il fera pas la contrainte dans son texte. Non, mais là. Fait que là, ça marche pas. Et tu Ça as marche pas, deux certain. juges, dont Bouchard et Loons. Ça Puis marche moi, pas, puis aussi, la durée est pas bonne, parce qu'il a mis un verse de Method Man. Fait que lui, il est pas là assez Ben, longtemps. La Mais durée. il deviendrait pas automatiquement à ce moment-là disqualifié. Ben- C'est ce qu'on voulait, moi et quelqu'un d'autre dans les juges. Ok, ben, en temps normal, nous, ce qu'on demande, c'est un minimum de 2 minutes 30 en chanson. OK. Même avec l'instru. Puis tout ça, juste pour te donner, Kim, si tu fais une tonne de 1 minute et demie, c'est whack. Tu sais? Sauf que, si ta tonne est 2 minutes 30, ou même 2 minutes, mais que c'est fire tout le long, Ouais. OK. Mais là, puis c'était bon ce qu'il a fait. C'était pas mauvais, là. Tout ce qu'il fait, c'est bon. J'ai rien à dire. Ouais, ouais, là-dessus. c'est un artiste qui peut aller très très loin, puis qui va aller loin s'il C'est continue comme ça. Mais tu sais, de prendre la contrainte qu'on te donne, de dire que tu la feras pas, puis tout ça, ben, c'est ça, Rap Academy. Si tu ne fais pas, si tu ne réponds pas à la demande, ben, ça fonctionne pas. Et là, ce qui est arrivé, c'est Ben, que... c'est ça, le track est pas éligible. Tu Ben, te rétractes, puis tu me sors un deuxième track qui Oui, est pas mais plus il éligible. s'est rétracté à la demande de 2 juges. C'est ça Je l'affaire. comprends que c'est pas... Fait que je comprends ce très n'est bien. pas... Mostar, là, ce que tu as fait, c'est pas... Honnêtement, ce qu'il a fait, c'est correct. Ce que Mostar a fait, c'est correct. L'erreur a été que moi, cette semaine, j'étais moins présent. Je rentrais pas dans les détails, c'est personnel et tout ça, mais j'étais moins présent sur la page. Et des fois, c'est Monsieur X, des fois, c'est les autres qui gèrent ça un peu à ma place. Et celle-là, je l'ai échappé parce que il y en a un des juges qui a dit, bon, est-ce qu'il y en a un qui va aller dire que sa chanson, il manque les contraintes, nanana. Et finalement, il y a 2 juges qui sont allés parler de ça. Ton opinion, c'est quoi par rapport à ça? Ben là, c'est sûr que je me suis assis sur ma frustration, là. Je veux dire, tout le monde avait des bonnes intentions là-dedans. Ouais. Ça, Mais je toi, comprends ça. toi, ce que tu voulais, en fait, c'est qu'une fois que tu poses ta chanson, Ben, c'est comme ça. Sinon, tout le monde aurait fait 4-5 rounds juste Bon. pour être sûr. Je vais te juger 5 tracks, là, gros, comme ça. Tu as des chances de passer partout. Une contrainte par Bon. track, tu sais. ben, Je trouve pas que ça a de l'allure. Ben, en fait, moi, ce que je pense, c'est que si tu as une contrainte, ça veut dire que c'est une règle que tu as Ouais. pour le produit que tu dois remettre. Peu Ouais. importe c'est quoi, là, si on regarde dans l'aspect large. Donc, si tu ne respectes pas ta contrainte, techniquement, tu as échoué ce que tu devais oui, faire. mais tu vas les perdre. Exactement, puis tes points, tu vas les perdre. Tu sais, Mais dans comment la tu vas grille faire pour d'évaluation. OK. Comment tu vas faire pour le juger s'il n'a pas rempli la Tu vas, contrainte? tu vas le juger en conséquence. Tu sais, C'est ce que j'ai fait. bon, l'artiste en tant que tel, il a quand même fait l'effort. Moi, c'est ça. Mon point à moi, c'est ça. L'artiste a quand même fait l'effort d'écrire une chanson, de l'enregistrer. Il y a un effort derrière tout ça. Ça, je suis d'accord. OK. Et Rap Academy, ça reste une compétition, mais tu sais, on n'est pas genre les gars du rap, genre, pis tout ça. Moi, comment que je le vois, c'est on est là pour aider les artistes à s'améliorer, à performer, à sortir carrément de leur zone, puis aller ailleurs, puis essayer des nouvelles affaires qu'ils ne feraient pas habituellement. Et je me dis, nous, on donne, puis ça a été ça mon raisonnement, puis un peu les discussions qu'on a eues. Ils ont 2 semaines de sortir la chanson. Si en bout de ligne, tu n'es pas satisfait, puis que tu décides, c'est là l'affaire. Si tu décides de te rétracter, puis de travailler 2 fois plus fort pour sortir une autre chanson, ben moi, ça je le donnerais. Mais là, c'est pas ça qui s'est Je passé. serais d'accord avec toi s'il avait travaillé 2 fois plus tard. Tu sais, s'il avait fini la nouvelle C'est tune qu'il ça. a faite, puis il avait juste Mais ça, drop ça reste son erreur. Au final, ça reste son erreur. Mais ça reste, oui, c'est ça, exact. Mais ça Ça reste reste son son erreur. Fait qu'en bout de ligne, ce qui arrive, c'est qu'il passe pas au tour suivant. Ben, ça, Ben, ça, on le va être verra ça va être à la discrétion des juges. Là. On va le voir, je vais comptabiliser les trucs. Ben, je sais qu'il y en a qui ont vraiment feel beaucoup. Puis
OK, mais j'ai une question. Est-ce que ça créerait pas un précédent? Et là, c'est une question. Ouais. Puis, je sais pas moi, de tomate ou quoi que ce soit, là. Ça me met pas du reste. Mais, il y a 2 juges qui le savent, là. Je veux pas qu'ils m'en... C'est pas vrai. C'est pas vrai. 3. Écoute, j'ai perdu mon fil. Un précédent. Est-ce que ça va créer un précédent si, admettons, il passe au c'est exactement... prochain round? Je suis totalement sur la même ligne que lui. Oui, mais faut Moi, falloir je le suis dire que ça se fait pas, ça. Mais c'est parce que si c'est qu'en bout de ligne... Ça montre au public moi, ma crainte dans ça, c'est que si on dit, bon, ben, t'as pas respecté les contraintes qu'on t'a données, mais ton track était tellement dope qu'on a décidé que t'avais assez de points pour passer à l'autre, ben, les autres vont faire, ben, pourquoi je me suis cassé le cul à travailler mes contraintes puis à faire autre chose. Fine, mais au final, l'artiste, tu sais, comme lui, il a fini par écrire 2 chansons. Son erreur, ça a été de mettre les 2 chansons ensemble. Il aurait pu travailler une petite affaire plus forte pour sortir une chanson, une deuxième chanson un peu plus longue. Ça aurait déjà mieux passé, je pense, pour lui, que de tout simplement prendre un 2 minutes là, mettre ça ensemble, alors que ça fait aucun sens les 2 ensemble. Ça a été l'erreur, je pense, que Mostar a fait. L'erreur, en réalité, vient de l'organisation, il vient des juges. Les juges n'ont pas à aller conseiller les artistes, puis surtout pour faire des gros moves comme ça. On aurait dû se parler, ou il aurait pu me poser la question. Moi, ma réponse, ça aurait été, à ce moment-là, ta chanson est sortie, it is what it is. Là, vu que l'erreur a été faite, puis c'est là que tu as commencé à faire comme, ouais, regarde, il y a de quoi qui a été fait, le gars, il a quand même travaillé fort, on va assumer cette erreur-là, on va le prendre sur nous autres, that's it. Puis dans la vie, je pense que c'est ça, t'assumes. Fait que, le gars, il a travaillé, mais il a même travaillé 2 fois plus fort, puis je sais, tu sais, que, man, il a fait des allers-retours à des heures interminables, puis il a quand même pris le temps d'écrire, d'aller enregistrer ses affaires, puis d'écrire ça en pratiquement une demi-journée, puis c'est bon ce qu'il a fait. Mm-hmm. Mais est-ce que dans le cadre de la compétition de Rap Academy, ça va passer? Je ne crois pas. Fait que voilà. On pourrait être surpris, mais ouais, c'est ça, voilà. Puis mais je suis encore quand même d'accord avec ce qu'il a dit, il va passer, s'il passe, ouais. Puis qu'il n'a rien fait de ce qu'il fallait, ça dit aux autres, ben, allez piger un track dans votre ordi, sortez-la. Ben, moi, de la façon que je le vois, c'est pas comme ça. C'est, mettons, tu sais, on te donne une thématique, on te donne une contrainte. Il y a quand même des éléments qui ont été respectés dans ce qu'il a fait. Ah ouais. Bon. Fait que, tu sais, chanson joyeuse, dans la première track aussi, moi, je le voyais, mais c'est le storytelling qui était pas là. Ben, moi... Hey, un happy song, on sait pas c'est quoi, là, sinon... Ben, tu sais, je vais te donner un exemple. Skis Deez, ouais. Summer Vibe, selon moi, ce qu'il a fait, c'est pas un Summer Vibe. OK. Ça se bounce, mais ce n'est pas un Summer Vibe comme Ah, c'est pas du Sean Paul, je suis bien d'accord. Ouais, c'est ça. T'sais, on se comprend, maintenant. On se comprend. T'sais, tu mettras pas ça dans un clip. Tu sais, c'est correct. Il est pas habitué, mais il a quand même travaillé pour donner quelque chose. Tu comprends? Fait que moi, c'est ça. C'est tant que l'artiste fait quand même un effort, il est quand même là, il fait quand même ses affaires. Mais il a travaillé sur il a travaillé sur sa contrainte. Pour lui, il a essayé d'apporter... Les juges en décideront là, de ce qu'il en est, mais dans ce que j'en comprends et dans ce que j'en ai entendu, il a travaillé sur sa contrainte. Ce qu'ils disent, on parle là. Oui, ben, c'est son Summer Vibe. Ouais, exact. Fait il a travaillé sur sa contrainte. Puis il est sorti quand même de ce qu'il fait d'habitude. Exactement, mais lui, tu sais, je veux dire, il y a une différence entre l'autre, il l'a pas fait pantoute, ou celui qui l'a travaillé, mais qui n'est pas arrivé complètement target. Et c'est là que le travail des juges va entrer en ligne de compte, où là, on va pouvoir y expliquer, bon, ben, regarde, ça, mais, tu sais, si tu l'avais travaillé, mettons, de telle façon, si tu l'avais vu, écoute, il manque, là, la track est loin dans ma tête, là, mais un petit riff de piano qui aurait juste rendu ça, plus, qui t'aurait donné le kick qui manque, là, pour aller chercher le petit léger summer vibe qui vient avec. Je suis en même longueur d'onde que toi. Ouais. La vie extérieure de monsieur est suée à coche. Donc, pour ce qui est de Mostal et de ce qui s'est passé, c'est ce qui est fait. Là. Ben, moi, je vais juste finir là-dessus, c'est que, bon, l'image de l'artiste lui appartient. Ouais. Tu comprends? Alors, si quelqu'un arrive à Rap Academy qui sort une chanson, puis finalement, il dit « Hey, je pense que je me suis fourré, nanana », puis il la retire, ça reste que c'est lui, c'est son image à lui qui fait comme « OK, mais... » Tu sais, ça lui appartient.
moi, je vais assumer l'erreur qui s'est produite parce que j'étais moins là, puis j'aurais dû être plus là, puis checker un peu plus ce qui se passe. Parce qu'habituellement, je suis une tweet en esti là, sur tout ce qui se dit, puis tu le sais, quand il y a des posts, mettons, de Monsieur X qui faisait pas l'affaire, c'était pas long, puis tu sais, on m'appelle des fois Monsieur Soft à cause de ça, parce que des fois, je suis comme « Ah, Chris, ça va trop loin, man! » Mais c'est parce que... tu sais, être soft puis être politically correct, c'est d'autres choses. Ben, moi, j'ai appris à être politically correct par rapport à ce que je fais dans la vie. Tu sais, l'animation de mariage puis des affaires la même, je peux pas envoyer, tu sais, me mettre à faire des jokes de cul, mettons, en plein mariage. Mais tu sais, dans la vie, man, je peux être salty, là, tu sais. Sauf que, puis tu sais, le cinéma, télévision, tu peux pas dire puis faire ce que tu veux non plus. Non, Puis même, je fais des conférences dans les écoles, j'en faisais, là, j'en fais plus. Mais on m'a déjà refusé des affaires. Je comprends pas pourquoi. Ah, je sais pas, ça a l'air, c'est mondial. Là. Puis, c'est juste ça qui me peut m'arrêter. Puis finalement, on m'a déjà refusé des contrats à cause de propos que j'avais déjà dit sur les réseaux sociaux. Puis c'était pas si... Fait que j'ai appris un peu à calmer le jeu. Puis quand on a pris Rap Academy, il y a 5 ans, on s'est instauré une règle entre nous et avec les gens de Rap Academy. Puis je pense que c'est bien instauré, le respect. Ah ouais. Ben, on n'a pas eu le choix, là, parce que... Ben, nous, c'est parce que quand on a fait RA4... On s'est fait démolir, man. Ah, à ce Ben, point-là. autant- Les juges, là, ils étaient pas... c'était aucun respect, là. C'est genre... Si tu penses que tu vas gagner avec l'humour, mon esti de cave, c'est clair que non, là. Oublie ça tout de suite, le gros, puis débarque, décroche. En tout cas, c'était... Wow! Ah, ouais. Mais l'organisation a fait comme, yo, c'est la dernière édition. Ouais. Je vais vous donner un thème, puis c'est fini. Ciao, Ouais. bye, genre. Puis même que Ouch. la finale, c'était un peu boiteux Ah, parce solide. qu'il n'y avait pas... Ben, les prix, je m'en foutais un peu. Le prix, je pense, c'était de la distribution, mais nous autres, on était déjà OK avec ça. Ouais. Puis de toute façon, nous, ce qu'on a fait avec l'autre groupe qui était là, ben, on a juste comme fait un track ensemble à la fin, puis on a droppé ça avec des cotes de tout le monde qui avait déjà passé à Rap Academy, Millard, Lipsmacker. Ouais. Fait que là, parlant de Lipsmacker, son cousin qui est G7, Ouais. c'est lui qui nous donne la thématique du prochain round. Et on avait décidé ça avant Rap Academy et je te laisse en parler un peu plus. Tu sais c'est quoi la thématique? Ah ben oui, on a le droit d'en parler de ça? Oui, parce que ça va être diffusé après. All right. Les fables de La Fontaine, mon gars. Ouais. Les femmes Oh, yeah. de La Fontaine. Ah, ça, c'est bon. Il y a ça. 243 histoires, je me trompe dessus. Non, c'est exactement ça. Ils vont avoir Je le sais choix. que G7 est du 240, mais c'est 243, c'est pas grave. Fait que si vous prenez les 3 dernières, c'est pas éligible, G7. Ouais. Non, ça va être fou. Je pense que Ghostman, il pense que ça va être le plus gros round de Ouais. cette édition, vu la thématique. Puis en même temps, la thématique, je pense que c'est aussi la contrainte. Ouais, on y va comme ça parce que c'est quand même un gros morceau. Parce que si tu connais pas les fables de La Fontaine, il faut que tu ailles lire un livre. Là. Ouais. Oui, Ben, ça se effectivement. trouve facilement sur. Tu sais, tu fais une recherche sur c'est quoi les. En fait, tu peux même faire une recherche sur Google, voir c'est quoi les morales de chaque histoire. C'est quoi qui. De quoi ça parle et tout ça. Puis, dans le fond, on va inviter les artistes surtout à lire, à prendre conscience, puis de faire des recherches sur pourquoi que ça a été écrit, tout ça. Puis, il peut prendre, mettons, exemple, le lièvre et la tortue, il pourrait juste prendre des personnages puis les intégrer dans une chanson. Ça pourrait être ça. Hey, Il peut Pour prendre le- la morale puis faire de quoi avec ça aussi. moi, j'ai des petites fantaisies, des fois, ou des petites visions, quelque chose de genre. Là, tu parles du lièvre et de la tortue. Ouais. Fin de Taxi 1. Si vous allez revoir la fin de Taxi 1, C'est il vieux. parle de La Fontaine. Ah ouais? Quand il envoie les Allemands sur le pont pas fini, qui est à côté sur sa Peugeot, puis qui regarde l'Allemand et dit La Fontaine, tu connais pas ça? Ok, il faut trop que je regarde ça. Puis, C'est ça, je m'en écouté ça. C'est loin, Taxi 1, mon gars. Ouais, oui, oui. mais. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que là, puis là, ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent choisir parmi les 243, mais ils ne peuvent pas prendre la même. Parce que sinon, ils vont tous prendre les plus populaires, la cigale et la fourmi, ces affaires-là. Fait que là, amusez-vous, allez vraiment chercher. Tu sais, si mettons, tu prends la cigale et la fourmi, puis que toi, tu veux juste prendre la fourmi là-dedans, c'est correct. Si tu Il y en veux a un faire qui va prendre les. Je m'excuse, j'étais carrément Non, interrompu, il y a mais pas j'ai de comme eu stress. un flash Vas-y, là, vas-y. en disant écoute, tu transformes une histoire des fables de La Fontaine à la Stanley Kubrick dans un de tes tracks, ça devient ultra trash. Ça serait. Tu sais, Ça serait le Écoute. genre à Rixie de faire de quoi du genre. Ah, moi, totalement, man. j'entends ça, puis je fais comme, OK, hey, man, tu pourrais. C'est une histoire, là, tu peux la twister comme Ouais. t'as envie. Ben, juste de la faire. cigale et la fourmi. En ce moment, il y a beaucoup de travailleurs, puis il y a du monde, ça a PCRE. Moi, je ferais un track là-dessus tout de suite, gros. Ouais. Les idées, là, prenez-les, c'est à vous, mais l'affaire que c'est ça, ils peuvent juste en prendre une et dès qu'elle est prise, ils peuvent pas se rétracter. À moins que
Il y en a un qui choke, puis finalement, il veut autre chose ou whatever, puis c'est moi qui va jongler avec ça. Puis au départ, moi, je voulais... Parce que, tu sais, depuis le début, Division A, Division B, on leur donne chacun leur affaire, puis débrouillez-vous avec ça. Tu sais, au début, c'était tout, rien, puis etc., etc. Puis là, cette semaine, on était en train de discuter, parce que oui, on voulait aller faire de la fontaine depuis le premier round, mais j'arrivais pas à trouver comme... Mettons, on aurait donné les fables à la Division A, puis là, cette semaine, on essayait de trouver autre chose. J'ai même dit les fables de la fontaine pour le Team A, puis Team B, on va leur donner genre Patrick Sénécal. Tu sais, aller là-dedans. Oh my God! Mais je trouvais pas ça fair au final. Pas fair. Mais en fait, ça, c'était une suggestion. C'était plus gars, c'est ça que j'aimerais avoir. Puis finalement, c'est Ghostman ou puis toi qui m'avais convaincu du fait que il y en a tellement, il y a tellement de morale puis tout ça. Puis même qu'à un moment donné, il voulait que j'en sélectionne. Puis que, tu sais, vous autres, vous avez, mettons, ces 10-là, puis j'ai là-dedans, ces 10-là, puis j'ai là-dedans. J'étais comme, honnêtement, j'ai pas envie de lire les 243. Fait que je vais vous les laisser les lire, Mais, ici, puis vous quand tu regardes ça de cet angle-là, beaucoup des histoires de Disney qu'on a vues quand on était jeune, c'est des histoires qui existaient déjà, mais qui Disney, étaient ça aurait été bon aussi. mais qui étaient beaucoup plus glauques que ce qu'on a eu. Ça a été poli, ça a été mis super beau, super cute avec des belles petites affaires. Mais aujourd'hui, ça ressort. Hein? Tu parles de Pocahontas, la vraie histoire, mettons. Là, il y a du viol là-dedans, mon gars, des morts, man. Hansel et Gretel, là, c'est violent. Là. Pas juste ça. Ces affaires-là ressortent aujourd'hui. Check, mettons, La Belle et la Bête. Je me souviens plus c'était quoi. Elle n'est pas très gentille, la bête, dans la vraie histoire. Ben, non seulement ça, mais même dans le truc, c'est de la soumission, c'est des choses comme ça. Le fameux baiser de Blanche-Neige, qu'on trouvait donc romantique, donc cute. Finalement, ça fait une grosse polémique en ce moment. Faites attention, ils vont tous cancel à cause de nous autres. Moi, honnêtement, là, je me dis, OK, ce qui est au passé appartient au passé et ça fait partie de notre histoire. Si tu te mets à enlever tout ce qui aujourd'hui n'est plus politically correct, ben on perd une partie de notre identité. Oui, c'est ça qui est plate. Tu sais, là, je n'ai pas envie de rentrer dans les histoires d'esclavage et tout ça, mais il ne faut pas oublier ces choses-là pour ne pas répéter ces erreurs-là. Mais c'est important de parler, d'expliquer ces histoires-là. C'est important d'éduquer nos enfants sur ce qu'a été l'esclavage, ce que ces gens-là ont vécu. Le rôle des femmes dans la société, comment que ça a évolué pour que, justement, il y ait une certaine fierté qu'ils se sont battus, sont arrivés là. Surtout que ça ne se répète pas, qu'ils soient au courant que c'est arrivé. Si cette personne-là a une réaction comme ça, mais c'est parce que peut-être que son arrière-grand-père a été à la fin de l'esclavage, mais il en a fait partie. Puis, il y a des impacts qui vit encore vis-à-vis ça. Fait que c'est important de prendre le temps de l'expliquer, d'éduquer nos enfants et non de cacher cette histoire-là. Exact. Même si elle est douloureuse, ne la cachons pas et tirons des leçons de ces histoires-là pour que ça ne se répète pas dans le futur. Ceci était un message de conscientisation sociale offert par Patrick Wattier. Mais j'écoutais Sous-écoute cette semaine, puis Yann Terriot disait quelque chose de super intéressant. Puis avec Mike Ward, Yann Terriot. Avec Mike Ward et tout ça. Puis il disait que des fois, ils sortent, mettons, des affaires en disant que les milléniaux sont plus choqués que les boomers puis tout ça. Puis ce qu'il disait, c'est que c'est pas nécessairement vrai. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui doivent écrire des articles, puis là, ils vont dire « Ah, ben tu sais, moi, je suis un milléniaux, puis moi, ça m'écoeure, non. » Fait que là, tout le monde pense comme moi, puis là, il écrit un article, puis tout ça. Il n'y a pas de science, il n'y a pas rien par rapport à ça. Puis, c'est ça. Ce qu'il disait, c'est que à l'époque, les boomers étaient fâchés sur d'autres sujets, qu'aujourd'hui, les milléniaux sont fâchés sur d'autres sujets, etc. Les milléniaux sont les boomers des 40 prochaines années. C'est oui. Les enfants rois ont grandi. Pourquoi ne pas revenir à nos moutons? Oui, effectivement. Ben là, ce qu'on va faire, en fait, on va survoler chaque artiste. Parce que là, c'est quand même des gros morceaux qui vont partir. Comme je disais tantôt, on ne le sait pas encore. Tu peux-tu juste refermer ton téléphone, recommencer ton mot de passe? Non. Juste pour être sûr que je l'ai bien enregistré avant. Juste de le changer. Non. Alors, on va partir avec la division A. Hey, en passant, on a eu un gros live. Tu l'as vu en totalité ou en partie? Tu parles des freestyles et tout? J'ai vu en partie. C'est la fin du rap. Ouais. Moi, on m'a pris par surprise. Shout-out à mon ami Samantha de Minutes de Couple qui m'a dit... Parce que dans le fond,
L'idée, c'était une petite entrevue et les artistes en prestation. Moi, je m'attendais pas. Moi, je pensais juste faire l'entrevue puis m'en sortir. Et non, j'ai mon ami qui dit « Hey, Jonathan, il chante pas. » Je suis comme « Ah, tabarnak, man, j'ai bien préparé. » Fait que j'ai sorti une affaire que je faisais à l'époque, genre dans les fins de show. Ah, ça me fait rire. Il dit, tu vas faire ça sur la peinture, OK? OK, je vais te faire de quoi? Pas sa peinture. Ah, puis je te ferai pas de freestyle non plus. Je vais faire de quoi que j'ai déjà. Je suis là, yo, ouais, tu contournes Ben ça. non! J'étais pas préparé du tout. Puis écoute, je venais de me mettre un chandail sur le dos. J'avais même plein de peinture. Ouais, gros. Puis je suis retourné tout de suite après. J'ai fini la peinture en écoutant le truc. Mais pour vrai, merci à Andréane de Bohema Communication, si je ne me trompe pas, et de Dern de nous avoir invités à l'émission. Et aussi dans le live, et à l'animateur, j'ai oublié ton nom malheureusement, mais merci, c'était écœurant, j'ai écouté tout le long. Et les artistes, évidemment, qui ont été là, il y en avait plusieurs qui avaient une crainte d'aller en entrevue, puis d'aller en prestation, en live sur Instagram. Et finalement, ils ont relevé le défi, man, c'était vraiment ça. J'ai ri, j'ai eu du fun. Des fois, une fois de temps en temps, je lâchais mon pinceau, puis j'allais écrire des commentaires comme Nate Wade. J'ai dit, j'ai juste écrit Jésus, parce qu'il a les cheveux longs, puis il ressemble à Jésus. Mais Jesus Christ. ça peut être intimidant quand que c'est ta première Ouais. entrevue. Ben- quand tu arrives parce que là, ça a été sur Instagram, Ouais. mais ça a été mis sur CIBL aussi. Ça va, je sais pas en fait, c'est une bonne question parce que je sais qu'avec le COVID, là, il y a, je sais pas si c'était en stand-by ou quoi de genre, honnêtement, je sais pas. Ok. Je sais que c'était sur Instagram, mais que la vidéo va pouvoir être écoutée par après. Fait que tout ça a été préenregistré. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller artiste, par division. Donc, on va commencer avec la division A. Munich, qui avait deux super bons rounds. Et là, avec la contrainte du round 3, et la contrainte du round 3, le fait qu'on a été ciblé des contraintes, je pense que ça, d'un, c'est à refaire. Ouais. Parce que on a vraiment, tu sais, au lieu de donner une contrainte add-on, on est vraiment allé piquer les artistes là où ça fait mal. Il y en a qui ont fait ça comme grandiose et il y en a qui ont eu beaucoup de difficultés. Donc, Munich, je pense qu'il y a eu beaucoup de mal. Tu sais, par rapport d'un, s'ils ont 2 semaines pour créer quelque chose, il a quand même fait un fast spitting pour lui parce qu'il n'est pas habitué de chanter aussi vite que ça. Tu sais, il est plus posé, plus relax et tout ça. C'était bien, mais puis il y avait des multi aussi à intégrer là-dedans. Je pense que c'était pas aussi sacoche que ce qu'il aurait pu faire. Ouais, J'ai trouvé ça dommage un peu. La chanson est très bonne, elle s'écoute super bien, il y a un bon petit vibe et tout ça. Puis Munich, ce que je trouve cool, c'est que ça fait je sais pas combien d'éditions qui voulaient s'inscrire, puis honnêtement, il m'a fait regretter qu'on ne l'ait pas pris avant. Ah, parce qu'il était ses fiches d'inscription? Tout le temps. Ah, ouais. Tout le temps. Puis, il était tout le temps là. Oups! Il était tout le temps là, puis c'est pas parce que tu n'avais pas le talent, c'était un concours de circonstances. On a choisi d'autres mondes et Ouais. tout ça, mais je suis très content que tu aies fait partie de cette aventure-là, puis que tu fasses partie comme de la grande famille. Là, il faut que tu continues à sortir des affaires et tout ça, puis je pense que ça peut très bien fonctionner pour toi. Yeah, man. Gros mad props à Munich. T'as un gros morceau, man. Tu reflètes bien le 07. Tu fais partie Ouais. de ça. Ça paraît. Belle voix, belle toute. T'es bien souhaite good entouré, luck, man, pour vrai. Ouais, Là. c'est ça qui arrive. Super bien. Pour vrai, toute cette gang-là, là, c'est incroyable le talent qu'ils ont. Ils ont gagné 3 années de suite, je pense. Enka, RPM, Puis frac. puis Frac, 07. Je pense que c'est Butch Position. Bouchard qui a dit genre, t'as juste à venir du 07, tu t'inscris. Ouais, c'est ça. Puis c'était, tu sais, Munich, c'est le dernier qui reste du Ouais. 07. On poursuit avec Kraken. Kraken, il est en feu, mais je pense que là, il a eu tough. Kraken, j'ai adoré le fait. Parce qu'en fait, on l'a dit au début, on n'est pas censé les tenir par la main Ouais. pour qu'ils se rendent où ce qu'on veut y aller. Il Ouais. nous a demandé des conseils, il les a toutes crissés aux poubelles, puis il a sorti son track. Mad props. Pour ça, oui. Mais tu sais, il a fait une chanson pour les ados. Moi, j'aurais aimé ça, honnêtement, qui sample genre Bumbo, asti, puis qui sorte de Ouais. quoi Puis il m'avait sorti une idée qui était géniale. C'était comme si c'était un professeur de rap. Il me l'a sorti aussi, ouais. C'était une crise de bonne idée. Puis je pense que ça aurait plus fessé que la chanson. Mais la chanson qui est sortie, elle est excellente. Ouais. Mais, tu sais, la contrainte était là pour t'enligner vers quelque part. Puis t'as été où ce que tu voulais, puis c'est parfait. Mais j'aurais aimé ça. Fait que si un jour tu veux la faire, moi, je suis le premier qui veut l'écouter. OK? Ah, j'étais le premier à vouloir un gros flip là-dessus, moi aussi. Là. Ouais. Oui, Ouais. parce que ce qui arrive avec la chanson qu'il a faite, c'est qu'un peu tout le monde peut aller là. Ouais.
C'est ça qui est... Puis c'est ça qu'on parle en termes de flip. Va où est-ce qu'on pense pas que tu vas aller. C'est un peu ça. C'est exactement C'est ça. peut-être ça le concept. D'aller là où tout le monde peut aller, c'est l'endroit où il ne va pas d'habitude. Ouais, mais non. Un gars, ça c'est. Puis Kraken, il a le talent pour chanter, pour rapper, pour sortir des gros textes de fou. Puis la preuve, c'est que, man, il sort son track après ça, 18 heures concours après. Mais je pense qu'il peut juste améliorer justement son chant. Toi, je pense que tu parlais de son diaphragme et tout ça. Ouais, des fois, c'est pas assez... ça se perd. Ouais. Fait que je pense qu'il y a du travail à faire, mais t'es proche. Puis moi, il y a un gros step-up par rapport à l'année passée. Ouais. Très gros step-up. Ah ouais, puis ouais, moi, je pense qu'il y a des chances aussi d'aller en finale. Là. Ben, tu sais, je pense que je l'ai dit dans mon jugement, ils sont tellement comme quasiment tous dans le même range. Ouais, c'est ça. Tu sais, ceux qui vont partir, là, c'est pas parce que vous êtes pas bon. C'est parce que au final, il en reste juste un, puis on doit en sortir, malheureusement. Tu sais, Big B, quand il est sorti au round 2, là, ça a fait chier tout le monde. Tout le monde. Mais les notes sont là. Tu peux pas... Tu sais, c'est une compétition, on va perdre des gros morceaux, et là, on va perdre, selon moi, les plus gros morceaux. Puis, Mais quand tu regardes, là, moi, je pense Star Academy. C'est jamais ceux qui ont gagné qui ont eu les plus grosses carrières. c'est vrai. Marimé, man. Marimé, elle a rien gagné à Star Academy, puis c'est huge. Ben, il y en a un autre, celle qui vient de sortir un album, là, Meanless. Là. Oui, Charlotte Cardin. Elle a pas gagné la voix. Non. là. C'est vrai. C'est vrai. En fait, là, la réalité, c'est que c'est le travail que tu vas mettre, c'est la persévérance. Mhm. Tu sais, on va donner un bon exemple, Mostal, qui dit, tu sais, ça fait des années, mais continue, ne lâche pas. T'as un crise de beau filon entre les mains, tu sais rapper, tu sais chanter, tu sais jouer des instruments, tu es capable de t'auto-produire et tout ça. Ne lâche pas, fais-toi juste voir. Je pense que Rap Academy, c'est un petit tremplin que tu peux pogner puis sauter fucking haut avec ça. Faut que tu te fasses voir, approche des maisons, surtout garde une bonne attitude face à tout ça. Puis tu peux juste aller loin. Rap en Academy, faisant c'est un ça. peu comme un tremplin 8 mètres pour te rendre aux 30 mètres un jour. Voilà. Très bien dit. Mais c'est comment tu vas twister ce que tu es allé chercher avec la compétition, puis comment tu vas Exact. faire travailler pour toi. Là. C'est ça L'expérience l'idée. acquise. Là. Oui, ben oui. Exact. Ensuite, on a Rixie. Rixie, à date, je pense que c'est un sans faute. On n'est pas loin d'être là solide. On n'est pas loin. Man, le gars, il est au Mexique en ce moment. Tu sais, il a peut-être pas Ben, il y a le soleil, tabarnak. C'est assez moi. Ben, il est venu m'écrire. En ce moment, là. Il est venu m'écrire en privé parce que ça fait 2 jugements que j'ai dit que ces mix sont pas de flafla. Mais je pense que je vais aller lui dire que c'est pas que c'est mal mixé, c'est qu'il est dans le old school. Fait que si tu m'arrivais Ouais. avec des reverbs, des échos puis de l'autotune là-dedans, ce serait plus du RIKC. Ouais. Fait que ce que je voulais dire en fait là-dedans, c'est que sans flafla, ça te va, ça colle à ta peau, puis Ouais. continue comme ça, tes mix sont très bons. Là. Puis, il y a tellement un style qui me rappelle le vieux rap français des, Ah, c'est des ça. Ben oui. années fin 90. Oui, là. ouais, absolument. Qu'est-ce Moi que aussi. j'aime ça. Moi aussi, quand je l'ai écouté, oui, Ouais, absolument. son round d'accord. 1, selon moi, c'est le meilleur à date. Je me suis fait dire que je le compare à quelqu'un à chaque round. Round Ouais, 1, je Harrison. l'ai mis à Big Flo et Ali. Ouais. Round 2, je ne l'ai pas comparé à personne, mais round 3, j'ai juste comparé son intro à un intro d'un track d'Orelsan. Puis je pense que dans l'intro du track d'Orelsan, ben, il y a Assassin dedans. Fait que j'étais pas si fou que ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me fait rappeler Orelsan dans le ton de voix, peut-être. Là, Non, pas RIKC. Non? Ben, Mais dans ce track-là, tu vois qu'il y a eu une influence de Rocking Squad dans la façon qu'il la a- façon que c'est écrit, puis tout, là. Oui. Il y avait son intro de Assassin avait réellement un lien avec tout le reste qui venait, autant de la façon qu'il l'a écrit, son delivery. Encore une fois, je trouve qu'il manquait juste une petite touche d'énergie. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils mettent une petite affaire d'énergie de plus. Puis je pense qu'on aurait eu comme un monster hit. Là. C'est déjà écœurant, Ouais. mais on aurait pu le level up. Qui aille un peu plus dans l'émotion, genre. Non, juste... tu sais, je faisais un peu la comparaison parce qu'après ça, je suis retourné voir mes vieux tracks de Assassin. Puis, ce que je trouvais, c'est que, le texte était excellent, le delivery était excellent, mais juste d'y mettre plus d'énergie, un peu plus de hargne. Un peu plus de conviction, genre. Oui, exactement, dans la façon qu'il faisait.
Puis là, on aurait eu quelque chose d'encore plus huge que ce que c'est, parce que je pense que c'est un des meilleurs tracks de ce round-là. là. Ouais. Oh, ouais, solide. On poursuit avec Nate Waite. Comment t'as feel, ce round-ci? C'est sa meilleure de la compétition à date, selon moi. J'ai pas arrêté de le pousser pour qu'il sorte des ego trips et qu'il fasse de la technique. C'est là. Moi, je suis fucking proud of you, man. Yeah. Fait que si il va au round 4, conseil que t'as donné? Continue sur cette ligne-là. Essaye de pousser un peu plus encore l'écriture. Reviens pas à l'ego trip. Fab Lafontaine, t'auras comme pas le choix anyways. Fait que go for Je it. suis bro. la fourmi. là. Aie confiance en toi, man. Puis pose-toi pas de questions. Puis c'est un petit gars qui a énormément de talent. Moi, quand je l'ai rencontré dans un bar à genre Saint-Hyacinthe, je pense, Ah ouais? au début, tu sais, tu sais, je me faisais souvent chialer dans les bars. Ah, peux-tu mettre telle tune? Peux-tu me faire chanter telle affaire, même si on n'a pas la tune? Fait que, tu sais, il n'y avait pas personne dans le bar. Il vient me voir, puis il me demande ça. Puis là, il chante. Puis je suis comme, mais voyons non, tabarnak, c'est donc bien bon ce qu'il fait. Puis, tu sais, il était super content que j'ai dit ça. Il avait pas vraiment d'expérience. Puis tout ça, fait que j'ai dit, toi, là, reste dans mes contacts. Puis dès que j'ai une chance, là, je vais t'aider. Tu sais, je vais essayer de te donner les petits steps, genre que, tu sais, juste pour aller un petit peu plus loin. Puis finalement, On a fait un show ensemble. ben oui, dans le fond, il a fait Rap Academy l'année passée. Moi, je l'ai invité à mon lancement d'album l'année passée, le 18 janvier 2020, pardon. Parce que cette année, il n'y a pas de show. Ouais, c'est 2020. Ouais, 2020. OK. Puis. 2020, genre man, Je pense janvier. pas que il c'est trippait. 2020. Ah Ouais, oui, c'est c'est 2020. exactement ça. C'est février, ou janvier. 18 janvier. 2020. OK, c'est tout à fait Ouais. plausible. Puis, le petit gars, il a tellement trippé, man. Il a fait un backflip sur scène. C'était écœurant, man. Il était tellement dedans. Voulez-vous que je fasse un backflip? Là, j'étais comme lui, il va se péter à la gueule. Non, esti, il l'a eu. Il va s'enfarger dans sa chevelure, esti. Non, mais pour vrai. Puis, à bon niveau, à ce gars-là, il a énormément de talent. Moi, j'ai mon petit plaisir, c'est de dire que c'est mon petit poulain parce que je l'ai comme aidé. Puis moi, j'ai un talent caché. C'est-à-dire que je sais d'avance, pas je sais d'avance, je sais reconnaître le talent. Et j'ai souvent dit à des artistes qui commençaient ou qui n'étaient pas rendus où ils sont rendus aujourd'hui, continue comme ça, c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr que tu vas aller loin. Puis je ne veux pas donner d'exemple là. Toi, je pense que tu les connais un peu. Ben, je suis probablement dans les exemples. Oui, mais il y en a qui sont rendus tabarnak, Ouais. sont partis from scratch, là, qui sont rendus là, Oui, à disque, télé, Wow. tabarnak. C'est qui? Ah, tu peux répondre. C'est qui? C'est ma mère. si. Elle l'écoutera pas, anyway. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, Nate Waite fait partie de ces gens-là. J'ai dit ça aussi à... Ça enlève rien aux autres, là, mais j'ai dit ça à une autre personne cette édition-ci. C'est Number 9. On va en parler dans pas long. Number 9, man. On Ouais, fait t'as des- raison, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il repère le talent puis qu'il pousse, puis ça marche la plupart du temps. Exact. Dans le fond, Aera, c'est pas pour Rap Academy, c'est parce qu'il voulait juste le mettre en side, c'est pour Renan Gelil. Oh! Oh, c'est fort! Mais tu sais quoi? On m'a déjà reproché ça. Quand j'ai repris Rap Academy, on m'a dit, toi, là, ce que tu veux faire avec Rap Academy, on le sait tout. C'est quoi je veux faire avec Rap Academy? À part asti, aider des artistes puis tu sais, les aider à aller plus loin. Puis il m'a dit de l'argent sur le dos des artistes parce que je veux les prendre puis les produire puis faire de l'argent sur eux autres. Puis là, j'ai fait comme, mais Chris, tu sors ça d'où, tabarnak? C'est où? C'est quand j'ai dit, moi, que j'allais produire ces artistes-là. Il n'y a pas de contrat quand tu fais un Rap Academy. C'est tout simple que ça. Si tu veux te choquer, tu te choqueras. Si tu veux plus t'amuser, amuse-toi pas. L'idée, c'est d'avoir du plaisir avec des artistes, puis de les push, puis de faire partie de cette belle famille-là. Puis que quand ils sortent des tracks, de les propulser, puis d'utiliser la page. Comme nous, on en a bénéficié quand on l'a fait. C'est aussi simple que ça. Mais dans le fond, il s'est juste trompé, il pensait qu'il parlait à Julie Snyder. Ben, sûrement. Mais tu parlais à Eros. C'est ça. Mais t'aurais fait un bon gérant. Tu sais, si notre première carte d'affaires, c'était gérant marketing, moi, j'étais Oui. la partie studio, genre. Dans un avenir pas trop loin, quand moi, je vais décider que moi, je me retire, puis je t'avoue que je suis peut-être Ouais. rendu là. Oui, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait de faire parce que j'ai un. Puis honnêtement, là, si je l'avais fait avec d'autres artistes, aujourd'hui, je serais riche. No freaking joke, là. Puis toi, tu le sais parce que j'ai déjà amené du monde dans ton studio qui finalement sont partis en flèche après. Puis je t'avais dit, Fais-les, Produis-les. gros, fais-les. Ouais, OK. puis tu l'as-tu fait? Je l'ai fait. Ben, tu l'as fait un petit peu, mais comme il y avait des... J'ai deux noms en tête où je leur ai Oui. enregistré un single chaque, Ouais. puis après ça, boum!
Faites Voilà. comme oh shit. Exact. Fait que, bref, c'est ça. Fait que si je vous dis, tu sais, tout ce que je dis, généralement, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas pour te faire plaisir ou whatever. Tu sais, tantôt, je parlais de mon style. Mon style, man, il y a tout ce qu'il faut. La seule affaire que je pense que ça y prendrait, c'est une bonne gestion. Parce que je pense pas que c'est sa force. Lui, sa force, c'est la musique. Laisse la gestion de ta carrière dans les mains de quelqu'un, mais trouve cette personne-là. Puis, c'est ça. Fait qu'en gros, 908, Sky's Stand By. Ouais. Puis, on poursuit avec Skis Days, qui pour moi était une belle découverte cette année, qui fait un peu partie de la famille du le Vagabond de l'année passée, Ouais. PTHD et tout ça. Joliette Clone represent. aussi. Fait que, une belle découverte, un bon lyriciste aussi. Tu sais, on parle beaucoup de Rixie, on parle beaucoup de PTHD. Puis lui, je pense qu'il vient un peu en troisième, si on veut. Pas parce que c'est le Question troisième, lyrics, mais ouais. question lyrique, question technique aussi, parce qu'il y a quand même une technique assez forte. Intense. Je pense même qu'il y a eu PTHD comme prof de... Je pense que ouais. Mais il me semble que j'ai entendu ça entre les branches. Encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui... Puis là, ce que j'ai aimé, c'est que ça a été dur, mais il a quand même sorti de sa zone pour Là, aller faire autre chose. Sorti de sa zone, tu dis, gros, round 1, il est en complet, man. Tout super bien, noir et blanc un peu. Deuxième round, il est en prêtre. Troisième round, je suis un pirate. Pour vrai, Rien à pour foutre. vrai, si tu passes au round 4, sors-nous un autre clip, man, qui va encore plus loin. Pour vrai, nous, on aime ça. Quand on faisait Rap Academy, c'était toujours ça. On voulait juste être tout le temps out of the box. C'est ça qu'on aime. Puis toi, tu le fais bien. Tu le fais en plus dans tes clips. C'est génial. Fait que continue comme ça, bro. Je pense que Skis Days, c'est une belle découverte pour moi Ouais. cette année. Réo, no matter what ce qui se passe, prends la track que tu as faite avec Tactica, puis remixe ça, man, refais mixer ça, quitte à investir un peu d'argent, tu vas gagner en notoriété, je te le garantis, puis les conseils, suis-les, là. Tu vas gagner en notoriété. T'as vu, tu voulais pas sortir ta track, c'était la track préférée des Eclipse. Ça te donne une idée, puis c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans l'industrie, là. Ouais. Fait que moi, je pense que tu devrais continuer dans ce voie-là. Puis rends hommage comme du monde, comme tu aurais voulu le faire. Ray Blais. Ouais. Ray Blais, qui... Ça, c'est un autre que on m'avait tagué sur une publication. J'entends, tu peux-tu écouter ou faire de quoi, whatever. Je suis allé écouter, puis première écoute, je pense que c'est ce qu'il nous avait envoyé comme... Venom. Je sais pas, man. Je me souviens plus. Venom. Mais il y avait quelque chose derrière ça. Je disais, ah man, lui, il y a quelque chose. Tu vois, lui, il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que ça marche. Puis, puis j'avais parlé de Rap Academy, puis quand les inscriptions sont arrivées, j'ai envoyé le lien. Il s'est inscrit, puis honnêtement, je suis crissement pas déçu. Round 3, j'aurais aimé qu'il en mette plus sur le diss track du cadran. Ouais. Mais ça a bien passé, je crois, par rapport à la contrainte et tout ça. Mais les contraintes sont là pour... Donne-nous-en. Donne-nous-en. Question image de l'artiste puis team derrière lui, c'est dans les tops de la compétition, Ouais. ça c'est sûr certain. Ouais. Lui, tu vois, c'est un autre que... Lui, ça serait un peu... Tu sais, parce qu'on parle de Ray Blais, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup, mettons, dernièrement de Rixie, puis THD, puis tout ça. Si tu passes au round 4, moi, je te dirais, prends le temps, sors pas trop vite, man. Quitte à te rendre à la dernière seconde avant de sortir ton truc, mais peaufine-le. Ce que tu as reproché, c'était surtout la technique, les mots peut-être un petit peu plus faibles, côté, tu sais, ouvre-les le dictionnaire, nous, t'as même pas besoin de googler, là. Tu sais, des fois, ça m'arrive, on écrit des textes, là, puis tu t'accroches sur une rime que tu trouves pas, fais tes recherches. fais tes recherches. Hey, Est-ce que j'ai ça, complotiste. ouais, c'est ça. Sois complotiste, fais tes recherches, puis va chercher les mots qui vont faire que les gens vont faire « Oh shit, ok. » Lui, là, puis honnêtement, ça va Lui, juste il a t'aider à fait aller ses plus loin. recherches. Exact. Ensuite, on a Number 9. C'est NB9 ou Number 9? Moi, je dis Number 9. Ok. Il l'a pété, ce round-ci. Puis même, lui, il en a du fast flow dans son deuxième verse. Ouais. C'est super fluide. Le gars, je trouve que depuis son round 1, alors, s'il y avait encore la section évolution dans la grille de jugement, Ça s'en vient, là. ce serait 34, 35, c'est ce là. serait le gars qui aurait eu la plus grosse Ouais. évolution. C'est ça. Là, il y a une affaire qu'il faut qu'ils pensent aussi, les artistes, c'est qu'il y a un autre point qui se rajoute parce que là, on veut voir justement, tu sais, est-ce que vous avez évolué depuis le premier round et il va y avoir des points par rapport à ça. Donc, Number 9 fait partie des artistes aussi que j'ai dit ça ne peut que marcher parce que tu es très jeune et tu as énormément de talent pour avoir des trucs catchy. Tu ne peux pas réussir si tu pousses puis si tu t'entoures bien, tu sais. Que tu sortes des bonnes chansons,
c'est bien, mais s'il reste dans ton ordinateur, tu sais. Fait que lui, il est déjà, man, sur Spotify, il est déjà, fait que tranquillement, pas vite, il se fait voir un peu. Puis Number 9 fait partie des artistes qui, d'après moi, peut aller vraiment très loin rapidement. Puis, ça se voit qu'il a changé de personne pour mixer aussi. Ah ouais, moi je pensais qu'il faisait tout seul. Non, ben là, il a fait mixer ça par son cousin, puis je te dirais, garde-les ton petit cousin, tu sais, la Ouais, il est famille, fort. c'est parfait, Il est c'est fort. bien. Ça a été très très fort, ce rendre-ci. Puis, est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait pas eu de contrainte aurait pu lui nuire? Ben oui, mais quand ça s'est sorti, j'ai trouvé qu'il l'avait dead ben raide. Pas en plus, entre les branches, j'ai entendu qu'il s'en avait imposé des contraintes. Puis là, une fois que tu le sais, tu réécoutes puis tu fais comme ah, Ouais. ok, Puis là, ouais. il m'a dit, si jamais je passe au rang 4, je veux des grosses contraintes, genre bombardez-moi, donnez-moi-en, parce qu'il veut, il aime ça, il aime ce qu'il fait. Mention spéciale à la belle demoiselle dans le clip. Oui, elle vient d'une agence de mannequinat. Ouais, Anno. Je suis allé m'abonner. Pearl. Bon, ensuite, on enchaîne avec Kadiem. Lui, je l'ai beaucoup comparé à Orelsan. Tout son premier verse, là, on dirait Orelsan avec un accent keb. C'est pas une mauvaise chose. Je te compare pas, t'es pas pareil comme lui, mais c'est moi, c'est ça que j'ai ressenti. Puis gros, c'est venu dans me les chercher. tournures de phrases. Puis... Pour moi, c'était positif. Tu sais. Ouais. Il y avait beaucoup trop de contretemps. Ouais. Je l'ai dit, je me répète avec mon jugement, mais moi, Kadiem, il arrive comme. Ah, j'en dirais pas trop, là, mais t'as eu une crise de bonne note, le gros. Puis mad props. C'était une découverte aussi. Quand je t'ai vu dans les inscriptions, man, j'étais là, ah, ouais, ok. Puis là, finalement, tu m'as fait. Moi, j'étais convaincu que ça allait péter ça. parce que, tu sais, je peux écouter ta track 15 fois, mais si je l'écoute la première fois et que ça m'accroche en partant, c'est bon signe. Puis lui, ça a été le cas. Kadiem, pour moi, c'est la découverte. Okay. Pour moi, là, de Rap Academy 9, c'est la découverte. Les gros parce teams, que je le connaissais pas du tout. Tu sais. Un gros team. Je sais pas s'il y a un gros team, mais la personne qui est derrière lui ouais. est un gros team, elle, tout ça. je pense savoir c'est qui, là, parce que mais je vais pas dire n'importe quoi. Puis, mais props, man, Kadiem, moi, je pense que toi aussi, t'es quelqu'un qui peut avoir une grosse carrière si tu continues comme ça, man. Puis, petite anecdote. Number 9, quand il a sorti son Catch Feeling, il disait « Ah, ça s'en vient » dans la conversation. Puis là, nous autres, on était comme « OK ». Puis moi, puis Kadiem, on s'est mis genre sur la page de Number 9. Puis là, on refreshait, on voulait l'écouter, puis on s'est lancé comme défi « OK, ça va être moi le premier like. » Puis nanana. Puis Kadiem, il a fait pire que ça, man. Il s'est rendu chez Number 9. Je te jure, il s'est rendu chez eux. Ils ont passé... Damn! Là, je vais dire de quoi de bizarre, mais ils ont passé la nuit ensemble. Wow! Catch Feeling, bro! Je pense qu'ils ont écrit des trucs et tout ça. Puis, finalement, c'est moi qui ai été le premier à liker et à laisser un commentaire. J'ai écrit first. Fait que Kadiem, je suis imbattable à ce jeu-là. Oh, t'as perdu, là. Ah, mais j'avoue, il s'est rendu chez eux. J'avoue, il s'est rendu. Puis même, j'ai dit, je niaisais moi aussi, je dis, oh, je m'en viens, moi, avec tout. Puis la joke, elle continue un petit peu plus loin par rapport au fait que quand Réo voulait choquer son round, on a tout dit, man, on va débarquer chez vous. Puis ça, mais c'est reste à genre 5 heures. Là. Ah ouais. Ouais, fait que c'est ça. Mais voilà. Et on termine finalement avec Mostal. Mostal, on en a parlé quand même pas mal. Moi, je pense que... Moi, je pense que tu ne peux que réussir. Tu sais, dernièrement, au round 2, tu as comme laissé de côté une grosse vague de négatifs. Entoure-toi de positifs. Essaye de changer un peu ton... Puis ça, c'est vraiment plus personnel. Change ton minding négatif et va vers quelque chose de positif. Fonce dans tes projets. Fonce dans ce que t'aimes. Puis tu sais, la musique, fais pas ça pour réussir. Fais ça parce que t'aimes ça. Puis je pense que là, t'as tout à gagner. Voilà. C'est excellent, ça. Ouais. J'ai rien à rajouter. Donc, moi, je vais vous laisser. Je m'en vais en entrevue avec certains artistes de Rap Academy. Hein? On a le temps? Ah, mais écoute, on a ça du temps, nous autres. Parfait. Fait qu'on va aller faire ça. Donc, For real? Ouais. Ah ouais? Ouais. Hein? Je pensais que c'était moi à vedette. Non. Ok, ben. T'es juge. Ah oui, attends, juste avant de finir. Petite chose importante. Parce que, ce round-ci, il y a un juge qui n'est pas sorti en vidéo, qui est VP. La raison du pourquoi, du comment, ça ne regarde pas personne à part lui. Moi, ce que j'ai toujours demandé au juge, c'est le plus important, c'est que j'aie vos notes. OK? Il faut que j'aie les résultats de votre jugement. Et voilà. Et là, tu sais, comme il y a Loons qui va sortir, techniquement, il va sortir demain. Peut-être qu'il va sortir ça, mais techniquement, il va sortir demain. Le plus important, c'est que le jugement a été fait correctement.
Puis là, tu sais, hier, j'ai parlé vite, man. J'ai dit dans la conversation, je pense que c'était la division A, non, la B. On m'a demandé, tu sais, c'est quand les prochains jugements. Je dis, mais là, tu sais, il y en a un qui va sortir dimanche après le verdict. Mais c'est pas grave, parce que tu prends les conseils et tout ça. Et il y en a un qui dit, dans le fond, moi, j'ai dit, de toute façon, la raison du pourquoi tu commences, ça ne vous regarde pas, mais puis les gens qui me connaissent savent que je parle pas comme ça habituellement. Puis c'est parce que j'étais en peinture, même, j'essayais de gérer 10 affaires en même temps. Puis je me suis rétracté en disant, c'est ce que je veux dire, mais j'aurais pu le dire d'une autre façon. Ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est que vous ayez les notes. Ce que Kadiem, il est revenu me dire, et il avait raison, c'est écoute, nous, on avance en fonction de ce que les juges vont nous dire. Mm-hmm. Fait que je pense que les vidéos des juges, s'ils sortent après, c'est pas tant grave. S'ils sortent pas, ben là, il y a une situation particulière qu'on sait même pas c'est quoi, puis c'est correct comme ça. Mais le plus important, c'est les résultats, les notes. Et pour avancer, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir un feedback des juges. On va voir peut-être qu'on va sortir de quoi par rapport à ça. Mais voilà. Fallait que j'en parle. Voilà. Fait que nous, on s'en va en entrevue avec les artistes de Rap Academy 9. Ciao tout le monde! Je vous lance tout un Mad Props Fou Édition. Bye. Ciao! On est présentement avec Munich. Comment tu vas, mon cher? Ça va super bien. Quand même une petite angoisse pour le dévoilement, mais ça va super bien. Qu'est-ce qui te fait angoisser? Ben, disons que je filme ma track personnellement, mais j'ai manqué de temps, j'ai manqué de beaucoup, puis ça a apparu sur le round, puis ça m'écœure un peu, mais deal with it, c'est fait, c'est fait. So, Mais dans tous les cas, que ça passe ou que ça passe pas, toi, ça fait quand même plusieurs... Combien d'éditions que tu t'inscris? 4. 4. Puis ma victoire personnelle, c'était de ne pas me faire éliminer au premier round. Bon. Je me suis rendu au 3. Fait que tu sais, j'ai déjà passé cette victoire-là en partant. Je souhaite quand même un autre round, mais tout peut arriver. On va quand même voir. Je sais pas, je reste quand même sceptique là-dessus, mais l'aventure était belle en ce moment. Puis si ça s'arrête là, ben j'en ressors juste du positif parce que j'ai eu de la visibilité énorme. Ben oui. J'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi grâce à Rap Academy. Ouais, donc, attends, des radios. Me semble que tu m'as parlé de quelque chose, mais j'en sais pas plus. Peux-tu nous en dire plus? Ben, je nommerai pas la maison de disque en tant que telle, mais il y a une maison de disque qui m'a offert quelque chose que je suis présentement en discussion avec ma gérante / mom. OK. Pour voir où est-ce qu'on va s'en aller vraiment là-dedans. Puis ça serait, dans le fond, pour un album complet. Donc, wow. je reste vraiment bête. C'est ma chanson, dans le fond, le lumineux, qui m'a vraiment permis d'ouvrir des portes ailleurs. Puis si ça n'aurait pas été ce thème-là, dans le fond, cette chanson-là, elle ne serait pas venue au monde. Fait que gros merci à vous autres. Fait que d'une façon ou d'une autre, je suis gagnant de tous les côtés. Mais j'ai encore des choses à montrer. Fait que je souhaite quand même un prochain round. Parfait. Ben écoute, dans tous les cas, moi, je te souhaite un gros bonne chance pour la suite des choses. Puis, advenant le cas que tu serais éliminé, est-ce que tu vas revenir en hors concours? Ah, fuck oui. Fuck oui, Okay. J'ai pogné une piqûre. J'avais perdu un intérêt un petit peu de musique, mais j'ai pogné une piqûre et j'arrête pas. Là. Mais t'es bon, pour vrai, nous autres, là, tu fais partie des belles découvertes de cette année. Et puis, je le mentionne dans le podcast, là, moi, je regrette de ne pas t'avoir pris avant parce que tu aurais pu nous faire d'excellentes chansons. C'est ça. T'as un énorme talent, man. Puis ton round 1, round 2 était impeccable. Juste la façon que tu as amené le thème du round 1 avec le collectionneur, ou la collection, excuse-moi. Puis, même chose au round 2, c'était parfait. Ben, merci beaucoup. Puis je veux vraiment souligner, sans te couper la parole, que ça a vraiment été un travail d'équipe là-dedans. J'ai beaucoup travaillé avec New Wave. Puis c'est New Wave, vraiment, il m'a aussi amené une autre façon d'aller apporter mes chansons que j'avais pas avant. Puis ça, je le remercierai jamais assez. Puis dernière petite mention, PTHD, c'est mon coup de cœur du round 3. Fallait que je le dise. Fuck, il a tout tué, man. Puis si moi, je peux voir un gagnant pour la fin entre lui et Rybless, c'est ça que je vois. OK, ouais. Mettons, là, selon toi, là, les 4 que tu aimerais voir en finale. Là. En finale, là, vraiment, pour faire une asti bonne finale, j'irais vraiment avec PTHD. Voyons, Rybless, Kraken, parce que Kraken, man, c'est nice depuis le début. Puis Rixie, il y a de quoi, Rixie. OK, ouais. On va voir si t'es popé dans tes prédictions, mon cher ami.
Ben, moi, je porte du large, je suis pas médium, fait qu'on verra. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Good. Bon, ben, take care, puis attention à toi, mon cher ami. Ben, merci beaucoup, man. Good luck. Keys Days, là, il faut que tu m'expliques une chose. Ton nom, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, man, ça fait au moins 10 ans qu'on m'appelle comme ça. Ça date de l'école secondaire. Écoute, c'est un de mes chums qui m'est arrivé un matin. Puis, mon nom de famille, c'est Daisylet. Donc, Daisy pour Daisylet. Puis, Skis, à base, c'était pour schizophrène. Parce que j'ai tout le temps été un peu spécial. Fait qu'au début, il m'appelait de même pour me niaiser. Puis, j'aime pas bien ça. Puis, finalement, c'est resté. Puis, quand j'ai commencé à faire du rap, c'est devenu mon nom de rappeur. Parce que je savais que personne d'autre s'appellerait de même. Je trouvais ça original. Donc, voilà. Puis là, on est rendu au round 3. T'es celui qui impressionne le plus au niveau des vidéoclips, l'originalité. Là, t'as commencé full bien habillé dans le premier. Le deuxième, t'étais un prêtre. Le troisième, t'étais habillé en pirate. Advenant le cas que tu passes au round 4, Ouais. c'est en quoi que en quoi tu vas te déguiser ou tu vas aller où, tu sais? Ça dépend vraiment du thème et des contraintes. OK. Ça va être une surprise dans le fond, là. C'est jamais des affaires que je prépare vraiment d'avance. Tu sais, je veux dire, un coup que vous me donnez le thème puis la contrainte, Ok. là, c'est des choses à quoi je pense, mais tu sais, puis tout ça fait en 6 jours. Là, fait que, OK, parfait. Mais c'est super original, en tout cas, puis c'est fort apprécié à l'interne, puis aussi des gens qui écoutent tes chansons. Donc, on en parlait un peu dans le podcast, et on mentionnait le fait que, de ce que j'ai compris, en fait, PTG a été un peu un professeur pour toi. ben, il m'a donné des conseils, c'est sûr, des choses pratiques à savoir là, au niveau textuel, des multis, des trucs que j'applique encore aujourd'hui. Donc, oui, PTHD m'a aidé pour certaines choses. C'est sûr, j'étais déjà un rappeur avant de le connaître. Mhm. Il me trouvait déjà bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il voulait me donner plus de conseils. Mais oui, PTHD, il m'a aidé. Il a été de bons conseils. Ouais, ouais. Good. Et j'ai posé la même question à Number 9 et Munich, et les autres qui vont passer après toi. Ton top 4 que tu verrais en finale, toi, tu t'exclus de ça, qui tu verrais en finale? Man, Eric Assé, Rick C, PTHD, bien sûr, là, ça va de soi. Là que je me rappelle. Là, il y avait mon star, là, mais là, avec son round C, je sais pas, là. On va savoir demain. OK. Je verrais mon style quand même en finale, puis Ok. et bien sûr, fort probablement Kraken. OK. Parfait. On va voir si tes prédictions sont bonnes. Puis, est-ce que tu es dans un certain minding si tu passes au round 4? Écoute, je suis quand même confiant, là. J'espère. Écoute, je suis arrivé avec quelque chose de vraiment original, je pense, puis j'ai écouté les conseils, je suis sorti de ma zone de confort encore plus que d'habitude, donc je pense que j'ai des chances. Est-ce que tu vas revivre cette expérience-là de faire de quoi plus summer vibe, plus été, plus soleil et tout ça? Je ne sais point, pour vrai, c'était. Ben, j'ai essayé d'aller dans quelque chose aussi summer vibe, mais différent de ce que vous attendiez, tu sais. Fait que j'étais pas là pour parler de l'eau, puis de la plage, puis des barbecues. Fait que J'avoue. peut-être, mais ça sera encore pas quelque chose de cheesy. Tu sais. Je vais encore essayer d'aller avec le plus original si jamais je refais un summer vibe. Parfait. Ben écoute, dans tous les cas, je te souhaite bonne chance pour la suite. On verra demain. Là, dans le fond, comme j'ai mentionné dans le podcast, le podcast est enregistré samedi. Vous allez avoir les résultats dimanche, puis le podcast va être mardi, mercredi. Donc, dans tous les cas, je te souhaite bonne chance pour la suite. Et voilà. Un gros merci. Ciao, mon ami. Salut. Alors, monsieur Number 9, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Ton round 3 a été assez easy-going, je pense, pour toi. Ça se peut-tu? Ouais. Dès que tu as entendu... Qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans ton processus, là, dès que tu as entendu la thématique puis le fait que toi, tu n'avais pas de contraintes?
Ben, en fait, quand j'ai entendu le thème, moi, j'ai tout de suite comme vraiment accroché. Puis tu sais, je me suis dit, j'ai pas de contraintes. Mais en même temps, je me suis comme fait, avec mon cousin, on s'est comme fait un plan un peu de comme faire un storytelling. Puis c'était quelque chose que j'étais aussi agréable à faire. Puis faire un petit peu aussi un vibe d'été. C'est des contraintes qui ont déjà été nommées. Puis ça se ressemblait aussi un peu à Distract d'objets si on objective la fille un peu. Mais tu sais, c'était pas poussé non plus. Fait que c'était pas comme vraiment une des contraintes vu que c'était pas imposé non plus. Puis je l'ai Tu pas t'en me es mis tirer dans le toi-même, pied. dans le fond. Exactement, sans Ok. que ça paraisse un peu trop. Ok. Parce que si j'en avais trop fait sur les contraintes, je pense que je me serais juste nuit aussi à moi-même. Ouais. Ouais, effectivement. Fait que, Puis je pense que ta chanson a plu à beaucoup, autant les fans de Rap Academy que les juges. Et puis, voilà. Puis là, je t'ai entendu, t'as eu une entrevue. Comment t'as aimé l'entrevue à la fin du rap? C'était super nice. Pour vrai, c'est un bon vibe. Là. C'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus comme ce qu'on fait en ce moment. Mais finalement, c'était plus allez, let's go, on est dans un char, là, on va à 100 km/h. Là, Ouais. let's go, let's go. J'ai super Good. aimé ça. Là. Ouais, Puis, c'était cool. je t'ai entendu dire que tu étais déjà prêt pour le round 4, que tu avais déjà Ouais. une idée et tout ça. Là, dans le fond, le podcast, on le fait aujourd'hui. Tu vas avoir les résultats demain. Puis là, ça va être diffusé mardi ou mercredi. Toi, là, t'es où là-dedans? Qu'est-ce que tu as préparé d'avance? Tu peux-tu nous en parler ou t'as mieux garder le secret? Ou... Je peux vous en parler, mais je vais comme effleurer un peu le sujet. OK. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, mon cousin et moi, c'est qu'on a déjà préparé plusieurs voix. Parce qu'on sait qu'on va peut-être se faire mettre des bâtons dans les roues aussi. Puis on est vraiment allé sur ce qu'on s'est fait, ce qu'on a tout réécouté les jugements, puis ce qui manquait, puis ce qu'on s'est fait dire. Puis là, on a vraiment comme décidé d'aller dans une vocation un peu plus intense, là, puis plus. En tout cas, je ne veux pas trop vous en dire, là, mais je sais que le monde va être. Ben, va être honnêtement, bien selon content. ce que tu me dis, moi, je pense que vous êtes un petit peu dans le champ. selon ouais? ce que je pense. Mais on verra. Tu sais, en fait, tu nous en reparleras si jamais tu passes, là, si jamais tout va bien. Tu nous en reparleras, voir tu sais, si ça t'a été utile de te préparer d'avance. Parce qu'il y a beaucoup de surprises cette année, puis même les autres éditions, c'est tout le temps un round différent de ce que tu as vécu. Fait que voilà. Mais je t'en dis pas plus. Moi, je pense que de t'être préparé d'avance, c'est pas mauvais parce que tu sais, ça te met dans un minding de Ouais, OK, c'est bon, ça, ben, moi, exact. je suis prête. Mais C'est ça le but un peu aussi. On s'est pas dit. Tu sais, on a déjà commencé à travailler là-dessus, mais on s'est dit au pire des pires, on sort ça après. Tu comprends? Ben oui! Au Ben moins, oui, ben oui, ben oui. Parce au que moins, ce qui on est dans arrive... le roading. Là. Exact. Puis ce qui arrive avec Rap Academy, c'est que tu peux pas vraiment écrire d'avance tes affaires. Tu Non. n'as pas le choix, à moins que la thématique colle vraiment avec un texte que tu as déjà. Mais le problème qu'il y a, c'est que souvent, il y a des contraintes. Fait que c'est là que ça bug un peu. Mais règle générale, voilà. Ben, c'est pour ça que je pense que c'était juste qu'on s'est mis prêt à être productif et prendre déjà un peu d'avance sur comment travailler. Là. Selon toi, qui seraient tes 4 finalistes de Rap Academy? Toi, tu t'exclus de ça. Ça serait qui les 4 artistes que tu verrais en finale? Hey boy! Ben, je vais y aller avec des choix sûrs pour mon top 3. Je pense que je vais dire PTHD, Rexé ensemble. Puis mon top 3, mon spot est vraiment entre Ribley puis 4e. Okay. Puis ma surprise, ça serait que Mostal, si jamais il passe ou whatever, il sorte un vidéo puis là une folle chanson qui vient tout vraiment détruire. Là. Puis sinon, je vais avec mon underdog en spot 4 avec RH30. Réo. Ouais, c'est un peu l'underdog. Puis même lui, il croit pas, genre, que non, moi je pense qu'il y a des chances. Puis oui, effectivement, mais tu sais, moi puis Pétro, on en parle un peu dans le podcast. Réo, dans le fond, nous, on le suit depuis longtemps, puis on a vu l'évolution, on a vu le step-up. Puis c'est un petit garçon qui a le talent pour aller crissement loin. Puis comment tu l'as trouvé, toi, sa chanson, alors, au final? Moi, j'ai vraiment aimé, là, je veux dire, oui, OK, il y a une petite erreur de mix, mais comme j'ai dit en joke, c'est pas Mix Academy, là, si les juges sont capables de voir que tu as step-up pareil, là, tu vas avoir tes points, là, tu vas perdre quelques points sur 10 pour ton mix, mais comme... Ouais. Faut que t'es fier de lui? Ouais, man, faut RH30, là, Réo, mon gars, là, tu drops du lourd, là, faut que tu continues, man. Cool. Fait que là, tu te sens d'attaque pour si tu passes au round 4? Ben ouais, si je passe au round 4, j'ai hâte de voir la surprise. Là.
Parfait. Bon, ben, fais attention à toi, mon cher ami. Salut. À vous autres aussi, là. Et là, on a avec nous Kraken et Rixie. La raison pour laquelle on vous a mis ensemble, c'est que vous connaissiez déjà, right? Yeah, man. Ouais, de par les réseaux sociaux pour un track qu'on a posé peut-être 2 mois avant, Rixé? 2 mois avant C'est Aéronef? ça, en janvier. Parfait. Et Rick, dans le fond, comment qu'on prononce ton nom? Est-ce que c'est Rixie, Ricassé? Comment qu'on le prononce? Rixé. Rixé. OK, fait que c'est même pas Rixie, c'est Rixé. Bah, OK, je suis parfait. français, donc en français ça se prononce Rixé. Après, si tu veux le prononcer en anglais, Rixie, ça me dérange pas. Mais honnêtement, j'aime bien Ricassé. Je trouve ça nice comme... Ouais, perso, c'est la meilleure version, je trouve. Moi tout. Erika C! Ricacé ou Rixé. Ouais, Mais Ricassé, j'aime bien aussi. Puis là, présentement, t'es où? T'es au Mexique? Je suis au Mexique, pas très loin de Cancun. OK, puis habituellement, t'étais au Canada, right? Ah, pas du tout. Ah non, t'étais carrément... Ben, en fait, comment ça se fait que tu fais du rap au Québec? Ben, au Québec, si je peux dire. Mais d'ailleurs, comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Bah, c'est Kraken qui m'a proposé de faire ce concours. OK. Fait que, écoute, moi, je pensais que tu venais genre de... Mettons pas loin, parce que, tu sais, je connais pas votre historique. Fait que moi, je croyais que tu connaissais, puis que finalement, t'es parti là-bas. Fait que toi, techniquement, t'es français, et tu vis présentement au Mexique, right? Exactement. OK, je pensais que t'étais venu ici, puis tu voulais juste pas payer d'impôts, puis tu t'es sauvé. Il voulait le PCI. Ah ouais, c'est ça, il voulait la PCU. Je n'ai jamais payé d'impôt de ma vie. Pour vrai? On n'embarquera pas là-dedans. Good. Puis là, Kraken, ton round 3, on en parle un peu dans le podcast. Tu as demandé des conseils aux gens et finalement, tu as juste décidé, gars, moi, j'y vais avec ce que je pense qui est le best. Tu as sorti une super bonne chanson. La suite aussi, elle est très, très bonne. Qu'est-ce qui t'a fait dire, gars, fuck off, moi, je m'écoute moi, je fais ce que j'ai envie de faire, puis that's it. Ben souvent, tu sais, dans la musique, surtout dans Era, qui est une question de délai, surtout dans la musique, ma première inspiration est tout le temps la meilleure. OK. C'est sûr que j'aurais pu pousser tu sais, pousser vraiment ça un peu plus, puis vous amener un petit peu plus dans mon idée, mais j'ai pas eu le temps. OK. Le vidéoclip vraiment a été beaucoup plus basique que prévu. Tu sais, honnêtement, j'aurais intégré des jeunes avec des autorisations parentales, etc. Pour faire vraiment quelque chose de plus style l'enfant stéréo, d'acrophone, de quoi Ouais. de vraiment deep. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment une question de temps là, que j'ai pas poussé plus loin. Là. J'étais allé vraiment avec ma première idée. Puis dans ta chanson, il y a des petits inserts envers des participants comme je sais que j'ai retenu Number 9, Guillaume, par rapport au fait tu sais, qu'il a perdu son grand-père. Mostal aussi par rapport à, je pense, qu'il avait vécu tu sais, au début du round 2. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Oui, il y en a d'autres. Il y a Jesse, un de mes vieux chums d'enfance. Ok. Petit clin d'œil, dans le fond, c'est pas nécessairement ce qu'il vit, c'était plus pour mettre son nom. Ok. Il y a d'autres noms aussi là-dedans que tu sais, je ferai pas de référence aux vraies personnes, mais c'est des histoires vraies en Ok. tant que telles. La seule personne, je pense que c'est pas vraiment vrai, c'est Amir. Mais le reste, c'est vraiment des gens que je connais. Tu t'es C'est inspiré que un peu de ce que tu savais déjà. dans le fond, le track, mon idée principale, c'est qu'on a tous des cœurs d'enfants. On reste tous des enfants. On reste tous marqués par des choses du passé. Il y en a beaucoup. C'est pas toujours beau, la jeunesse. Effectivement. Mais quand t'es un enfant, tu en gardes des brides, des séquelles. Effectivement. Mais somme toute, t'as donné un sacré bon round. Et toi, RICK, là, faut que je m'habitue, là. RIKC, voilà. RIKC. T'as fait 3 rounds, je le mentionne dans le podcast, pratiquement impeccables. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses ici et là. Ça devient d'où toute cette inspiration-là? Surtout, le dernier track que t'as fait, c'est tu pars du début, tu t'en vas à la fin. Pas de refrain, pas rien, mais ça sonne, ça y va comme ça. Puis tu sais, c'est pas comme si, mettons, t'avais pas assez de mots. Il en pleut des mots, mais tu sais, ça devient d'où cette inspiration-là? Tu sors ça de où? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça vient de l'intérieur. Tu vois, ça fait 25 ans que je rappe.
ça fait 25 ans en 25 ans, j'ai jamais eu une perte d'inspiration, quoi. Je suis toujours inspiré, j'entends une musique et ça part tout seul, quoi. Et c'est facile, quoi. Et advenant le cas que tu te rendes en finale et que tu gagnes Rap Academy, il y a des prix qui viennent avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas venir faire un tour au Canada? Alors là, ça risque d'être compliqué. Parce que de toute façon, bon, il y a tout le truc du Covid et tout ça. Moi, je suis c'est vrai, ben oui. Je suis pas passeport, tout ça. Donc, pour voyager, ça va devenir compliqué. Mm-hmm. Financièrement, c'est aussi pas mal compliqué. Donc, je verrai si je gagne. Peut-être que je donnerai certains des prix que je peux pas récupérer. Techniquement, on a toujours refusé de faire ça parce que les commanditaires, en fait, ils donnent les prix, veulent pas, ils les donnent. Ils veulent la visibilité, donc ils veulent que ce soit l'artiste gagnant. On a toujours refusé de faire ça, mais je comprendrais... on verra, on avisera parce que ça pourrait être une belle première, en fait, qu'un artiste hors Québec remporte Rap Academy. Ça pourrait être très, très nice. T'as compris, Rixé? Botte-toi le cul. Non, voilà, moi, je suis arrivé dans Rap Academy sans savoir du tout ce que c'était. Donc, bravo, Kraken. Bravo. Je savais pas les prix, je savais pas que c'était si professionnel parce que j'ai déjà participé à pas mal de concours, beaucoup moins professionnels. Et donc voilà, là j'ai appris en cours de route les prix qu'il y avait à gagner. Et là je me suis rendu compte que ouais, je pourrais pas, même si je gagne Rap Academy, il y a des choses que je pourrais pas recevoir, quoi. Bon, ça, on avisera rendu à ce moment-là. Et puis là, je vais retourner avec Kraken. Si tu avais à choisir un top 4 de gens que tu vois en finale sans te nommer toi, qui ce serait? Rixé, PTHD, Mostal, 908. OK. Parfait, on aime ça. Puis toi, Rixy, je suis pas habitué. J'ai toujours Rixy dans ma tête. Alors toi, tu verrais qui? Je pense à la même chose, sauf qu'à la place de Rixé, je placerais Kraken, quoi. Ah, j'avoue, hein, c'est bon. Là, c'est donnant-donnant. C'est non, bon. Je veux dire, je ne dis pas ça parce que c'est Kraken, hein, je dis ça parce que je le pense vraiment, quoi. C'est réaliste au niveau des impressions des juges, dans le fond. Oui, effectivement. Avec PTHD, vraiment, pour moi, c'est lui le boss. Ben, je pense que dans cette édition-ci, vous êtes les deux qui êtes le plus fort au niveau lyrics. On écoute vos chansons, puis il y a des mots, il y a des tournures de phrases. J'ai l'impression, PTHD, il a un style vraiment il est capable de te faire comprendre 1001 choses en 2 phrases. Puis de ton côté à toi, c'est plus, je trouve, la fluidité. T'sais, tout s'enchaîne, tout s'en va vers quelque part. Puis c'est une grosse roue qui tourne puis qui s'enchaîne. Ouais, vous êtes... Tu sais, PTHD, on en parle beaucoup cette édition-ci. Et puis, c'est bien, en fait, parce que je sais qu'il y a un peu, entre guillemets, manqué sa shot à l'édition 5. Il y avait une autre attitude, pas très positive et tout ça. Puis je pense qu'avec ce round-ci, et puis même, on l'a vu en entrevue à la fin du rap, il est arrivé vraiment avec une bonne attitude. C'est pas... Puis je sais que des fois, là, il y a de la rage, puis il foncerait dans le tas, puis tout ça. Mais là, il a comme appris à mettre son frein, puis dire « OK, peut-être que là, je vais aller trop loin. » Même des fois, il vient me demander « Ah, j'ai-tu poussé trop loin? » Je suis comme « Non, c'est beau. Tu peux y aller. » Fait que non, je trouve que belle attitude, puis ça paraît, et je pense que les gens... Eclipse, il a été mind-blow avec le round qu'ils viennent de faire là. Bon, mais merci beaucoup, messieurs. Ça va être tout pour nous. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Et puis, on se revoit sinon, dans tous les cas, au round 4. Peace. Et merci à tout le monde d'avoir suivi ce podcast. On a reçu plein d'artistes invités. On a eu du fun avec P3 et Pat. Et nous, on se revoit pour je pense que ça va être l'avant-dernier podcast. On va sûrement en faire un après pour faire un petit recap de tout ça. Et merci au L Studio. Et peace les gars.